solide, le plus léger et le moins dense au monde. Cependant, même avec une petite pression appliquée par mon doigt, l'aérogel se brise en milliers de morceaux et se transforme en poussière. Mais ce qui est surprenant, c'est que si je prends cette poussière d'aérogel et que je l'applique sur n'importe quelle surface, de cela, cette poussière forme de nouveaux composites d'aérogel semblables à de la mousse non cassante qui peuvent être utilisés dans des applications extrêmes nécessitant une protection. Les aérogels peuvent prendre différentes formes car ils sont composés à 99% d'air. Pouvez-vous deviner quel genre de bruit ferait un aérogel ? C'est comme une canette vide tombant sur une surface en acier. Très métallique. Donc l'aérogel est un matériau vraiment étonnant. C'est le solide le moins conducteur de chaleur qui existe ou la meilleure isolation de l'univers. Pour isoler les engins spatiaux comme les rovers martiens. De quoi est-il fait ? C'est juste 99% d'air. Dans ce cas, le 1% restant est de la silice amorphe. Les pores ne font que quelques nanomètres d'épaisseur. Pour mettre cela en perspective, la taille moyenne des pores est d'environ 1/10 millième de la largeur d'un cheveu humain. Ah oui. Les capacités d'isolation de l'aérogel ne sont pas sa seule propriété remarquable. Il présente également des caractéristiques à la fois hydrophiles et hydrophobes. Comment est-ce possible ? Maintenant, nous allons saupoudrer un peu de poudre d'aérogel sur l'eau. Remarquez comment l'aérogel ne coule pas, il flotte littéralement à la surface, créant une barrière. Je vais le mettre dans l'eau. Il est maintenant dans l'eau. Grâce aux propriétés super hydrophobes de l'aérogel, l'allumette est toujours sèche et allumée. Waouh! C'est incroyable. Regardez, la cuillère est complètement immergée. Mais elle est complètement sèche. Je me demande ce qui se passerait si je l'appliquais sur tout mon corps. Serais-je étanche ? Waouh! C'est assez cool. C'est génial. Ces gouttelettes en forme de balle ne touchent pas réellement ma main. Il y a une couche de poudre d'aérogel entre ma peau et l'eau. Je vais y aller avec toute ma main. Waouh! Ça ressemble à de la magie. Oui, vraiment. Mais ce que nous allons voir lorsque je couvrirai tout mon corps avec ces particules va nous époustoufler. Vous voyez la chaleur intense ici. Commençons. Oh mon Dieu, celui-ci est déjà à moitié brûlé. Comme vous le voyez, cette configuration est beaucoup plus efficace pour protéger son hamburger. Et celui-ci est en train de fumer. Vous voyez la différence ? Si cette isolation est vraiment si bonne et si on l'utilise pour isoler les engins spatiaux, pourquoi n'est-elle pas utilisée pour isoler tout ici, sur Terre ? Bonne question, non ? On pourrait isoler les bâtiments ou les vêtements, mais il se trouve qu'il y a un problème majeur. J'adore ça, c'est magnifique. Le défi avec l'aérogel depuis le début, c'est que c'est un matériau super cassant. Et c'est ce que nous faisons chez Horolabs ou SolarCore. Comment le rendre moins cassant pour pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle application ? Donc c'est la solution que vous avez trouvée. C'est correct. Oui, donc c'est une mousse à cellules fermées combinée à de l'aérogel. Les mousses à cellules fermées sont faites de substances de silice avec une structure constituée de minuscules poches d'air scellées. Avant de passer au test du lance-flamme et de le tester sur tout mon corps, nous allons faire un petit essai avec cette mousse. Si ça tombe, je dois retirer ma main immédiatement. Oui, je suis rapide. T'es prêt ? Oui, tu peux l'augmenter autant que tu veux. Donc, tu vois l'impact de ce côté. Oui, ce n'est pas chaud ici. Je peux toucher autant que je veux. Et ici aussi, c'est froid, il ne conserve pas la chaleur. Mais celui-ci est chaud, il a fondu, regardez. Regardez sa forme. Nous allons tester le bouclier en aérogel en le chauffant à la température maximale que le gaz propane peut atteindre. Prêt ? Je suis prêt. Wow! Je peux sentir un peu de chaleur sur les côtés. Mais rien au centre. Peux-tu te rapprocher de moi ? C'est aussi proche que je veux l'approcher. Je peux encore le toucher. La température moyenne des flammes était d'environ 1200 degrés Celsius. Pour ceux qui ne le savent pas, l'azote liquide est extrêmement froid, à une température d'environ moins 196 degrés Celsius. Ça ne serait pas génial si ça entrait en contact avec votre peau. Ça gèlerait votre peau. Alors ma main serait brisée.
C'est exactement ça. Utiliser l'azote liquide sur moi-même avec ma veste isolée en aérogel, voyons ce que cet azote liquide peut faire à quelque chose qui n'est pas protégé par l'aérogel pour comparaison. Donc c'est l'effet Leidenfrost. Il y a une telle différence de température entre l'azote liquide et le sol qu'il ne peut littéralement pas être absorbé. Notre prochain élément sur la liste, un bouquet de persil. Mais cette fois, au lieu de le submerger, nous allons directement vaporiser de l'azote liquide dessus. Et nous allons voir ce qui arrive à ce poulet. Même les os sont brisés. Cela pourrait être très dangereux alors. C'est assez dangereux. Derrière moi, Mike est prêt à pulvériser l'azote liquide directement sur moi. D'accord, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est incroyable, je n'ai rien senti. Juste sur mon pantalon parce que quelques gouttes sont tombées dessus. Mais ça va. Sur le haut de mon corps, je ne ressens rien. Comme vous le voyez, cette glace recouvre tout le lac. Je vais appliquer des particules d'aérogel sur mon corps, entrer dans l'eau et rester propre et sec. Pas de problème de santé? Non. D'accord. Vous vous sentez bien aujourd'hui? Oui? Tu as évidemment déjà été dans l'eau froide, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Parfait. Nous avons tout le reste en place juste au cas où. Je me demande si cela peut me garder au sec même sous l'eau. Je vais maintenant complètement submerger mon corps. Je suis sec. C'est un miracle, les gars. Ces particules bloquent l'eau qui devrait entrer en contact avec ma peau. Toujours rien. Rien. Regardez ma jambe. Elle est restée dans l'eau pendant un bon moment et elle est sèche. Il est sec. Il y a quelques gouttelettes sur ma jambe. Je vais les enlever. Je ne ressens même pas le froid. Je n'ai même pas besoin de serviette. L'eau est une piscine maintenant et voir comment ça se passe sous l'eau. Nous y verrons probablement plus clair. Les particules d'aérogel créent une fine couche grise car elles piègent de minuscules bulles d'air sur mon corps. Ces bulles d'air reflètent la lumière du ciel, donnant à ma peau une apparence brillante et argentée. Vous pouvez remarquer certaines de ces bulles d'air se détacher de mes genoux et remonter à la surface de l'eau. L'air sur ma peau me donne une sensation de légèreté dans l'eau. Complètement sec, comment c'est possible ? Il pleut abondamment maintenant, mais je ne suis pas mouillé. Je suis peut-être la seule personne prise sous la pluie complètement couverte de particules d'aérogel hydrophobe. Si vous regardez attentivement, il y a des gouttes de pluie à la surface de l'eau de la piscine. Cela signifie qu'il y a une fine couche d'aérogel entre l'eau de pluie et l'eau de la piscine. La poudre d'aérogel que j'ai appliquée sur mon corps était hydrophobe, mais celle-ci est hydrophile. Regardez ce qui se passe lorsque je verse de l'eau sur cet aérogel. C'est un peu comme une petite éponge. Il peut absorber 25 fois son poids. Comme ce type d'aérogel peut absorber l'humidité de l'air, il est utilisé dans les musées pour protéger les artefacts ou pour stocker les médicaments en toute sécurité sans les exposer à l'humidité. Enfin, les nanopores de l'aérogel sont encore plus petits que la lumière visible. La lumière visible varie de 380 à 750 nanomètres, tandis que les pores de l'aérogel ne mesurent que 20 à 40 nanomètres de large. Les particules de courte longueur d'onde, bleues, violettes, la lumière UV, se dispersent lorsqu'elles frappent l'aérogel. Et c'est ce qui fait que l'aérogel apparaît bleu, pour la même raison que le ciel est bleu. Cela s'appelle la diffusion de Rayleigh. Lorsque nous exposons un aérogel à la lumière ultraviolette, qui aime mieux la lumière, rendant l'aérogel opaque.
Maintenant, lorsque nous passons à la lumière infrarouge, qui a les plus longues longueurs d'onde, elle traverse l'aérogel, le rendant complètement transparent. Lorsque je le tiens vers le ciel, il semble jaune car il laisse passer plus facilement les longueurs d'onde plus longues de la lumière du soleil,